Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se rend à Dinant, ville plutôt sympathique en Belgique, de façon à faire quelques photos de nouveau coucher de soleil. Normalement, vu le ciel, ça devrait être plutôt sympa. On va parler un peu composition, on va parler un petit peu 2-3 tips pour bien composer son image et bien incruster les couchers de soleil dans un paysage, dans des paysages en tout cas qui sont plutôt sympathiques. On sort s'amuser, faire des photos sans trop de prise de tête. Même si ça fait plus ou moins 6 heures qu'on tourne, pour une rando qui ne nous a pas apporté énormément, à part des vaches. Et là, je mettrai des plans vaches. Même beaucoup de plans vaches. Parce qu'on a fait beaucoup de plans vaches. Alors ici rapidement du coup je vais shooter avec l'A7 III et le 24-105, pas de trépied, c'est pas toujours la bonne idée, c'est vraiment une fausse bonne idée à mon sens, parce que le soleil va se coucher très vite et donc on a besoin d'être assez mobile. Or avec le trépied du coup le temps de le poser et d'à chaque fois équilibrer, on perd pas mal de temps. Donc ici, objectif, boîtier et c'est tout ce qu'on a besoin. Go, on y va. Dans cette vidéo, je vais être obligé de porter le masque car on est en centre-ville, mais c'est pas la ville la plus grande au monde. Mais donc du coup j'espère qu'au niveau de la compréhension du son ça ira. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort que d'habitude et en articulant pas mal, mais malheureusement avec le masque ça risque d'entraver un petit peu, donc j'espère que ça ira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ici du coup, vu l'absence de trépied, je vais essayer de choper des éléments dans le décor, comme ici tout simplement de la barrière, de façon à pouvoir poser mon appareil dessus et du coup pouvoir m'en servir comme stabilisateur. Alors, je ne le lâche pas parce que déjà il y a de l'eau en dessous, Jason toi-même tu sais, et deuxièmement ça permet de faire une pression également avec ma main gauche, avec mon bras gauche sur le boîtier, de façon également un peu à le stabiliser. Ici je suis à 1/25e, donc il n'y a pas trop de soucis au niveau de la stabilisation. Je suis occupé à faire plusieurs photos à des expositions différentes. L'ISO ne bouge pas, l'ouverture non plus, par contre la vitesse change un peu. Ici je suis entre 1/40e et 1/25e, de façon à faire des photos avec de l'information dans le paysage et de l'information également dans le ciel. Et puis ensuite sous Lightroom on ira fusionner les deux, tout simplement avec un clic droit. C'est hyper simple à faire et ça permet d'avoir de l'info un peu partout. Donc ici je prends vraiment appui n'importe où de façon à gagner un peu en stabilité, mais également au niveau de la composition, de façon à vraiment bien jouer avec les reflets dans l'eau. En fait le trépied ça aurait pu être bien, mais c'est comme s'il y avait plein de trépieds dans la ville en fait, faut voir ça comme ça. Allez zou! Donc ici, une des astuces de compo que je peux vous donner, c'est de mettre une ligne de force dans une des diagonales, qu'on a déjà parlé dans la vidéo sur la composition d'image. Ici, tout simplement, on va prendre le pont. Tu peux venir filmer ici l'écran? Qu'on va venir mettre tout simplement dans la diagonale de l'image. Et en fait, si je lance un rec, c'est peut-être plus simple. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de shooter en fonction de votre boîtier et de ses limites. Vous seul connaissez votre boîtier et savez comment exposer. Par exemple ici avec mon Sony A7 III, je sais très bien que j'aurai beaucoup de difficultés à aller chercher de l'information dans les hautes lumières. Par contre dans les basses lumières, je vais pouvoir aller en chercher sans aucun problème. Donc lorsque je vais exposer ma photo, je vais essayer d'avoir un ciel avec le maximum d'informations. Et donc du coup c'est pour ça que je mets les zébras dans le ciel, ces petites bandes d'informations qui clignotent si jamais c'est trop blanc. Mais si jamais mon paysage ici, la ville est un peu trop sombre, pas de souci, je sais que sur Lightroom je peux aller augmenter les ombres et aller rechercher de l'info sans trop de problèmes. Ça dépend vraiment de chaque boîtier et donc je vous invite vraiment à faire des tests. Du coup, avant d'avoir une scène magnifique, de le faire chez vous avec votre matériel de façon à savoir jusqu'où vous pouvez aller ou non. Pour les photos de coucher de soleil, prenez vraiment des grandes focales style 18-24 jusqu'à 35 mm de façon à cadrer large pour en fait tout simplement rajouter du ciel dans votre composition. C'est quelque chose qui rend super bien, surtout comme on a ici un beau reflet entre l'eau qui est en bas et du coup la ville qui est là. Ça forme vraiment une espèce de miroir où le ciel est à la fois au-dessus mais également en dessous, soit au premier plan et au dernier plan. Ça rend super bien et tout ça serait un peu plus compliqué à faire si on shootait avec un 85, un 100 voire un 200 mm.
Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de rester sur place dès que vous trouvez un endroit sympa par rapport au coucher de soleil, parce que le coucher de soleil, il change de couleur très souvent et souvent très vite. Et donc du coup, si vous restez 10 minutes sur un spot, vous pouvez avoir un spot avec des couleurs très rouges, puis très orangées, puis qui tire vraiment vers le rose, tout ça en peut-être 10 ou 15 minutes. Donc une fois que vous trouvez un bel endroit, restez-y, prenez la peine de rester ne fût-ce que 5 à 10 minutes, vous aurez des ambiances totalement différentes. Ça fait un plan à la Stéphane Bern comme ça. Dernier conseil, c'est sans doute un des plus importants, si pas le plus important. Avoir une photo de coucher de soleil, c'est bien, mais n'oubliez pas que dans votre photo, vous devez trouver un sujet à mettre en avant. Le coucher de soleil n'est pas le sujet. Le coucher de soleil va vraiment servir le sujet à le rendre encore plus beau. Donc si dans votre photo, vous n'avez que du ciel, ce ne sera pas forcément hyper convaincant. Par contre, si vous trouvez un super spot près de chez vous ou dans le coin où vous êtes et que vous êtes justement au moment du coucher de soleil, le coucher de soleil pourra l'aider à le mettre en avant, comme ici pour la ville par exemple. Même si dans cette ville-là, des photos de nuit c'est super beau, des photos de coucher de soleil c'est super beau, au matin aussi, ça rend toujours bien ici. Donc c'est un peu de la triche, mais c'était pour la vidéo. Ok, voilà du coup pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 18 h pour d'autres tutos, pour d'autres vidéos consacrées à la photo et à la vidéo. Je ne sais pas encore du tout ce que ce sera. J'espère pouvoir ressortir pour vous refaire des vidéos dehors. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Et pour nous, on va aller au McDo parce qu'il est temps de manger. Rendez-vous du coup jeudi prochain à 18 h. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un like, un commentaire et pourquoi pas partager la vidéo. Et puis, bon appétit! Ciao tout le monde. Ça fait du bien quand même.